La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce mercredi matin, 7h30 en ce 16 mars. Voici d'abord les prévisions météo. Avec le retour du soleil aujourd'hui, quelques rares nuages encore ce matin, par endroit. Le soleil devrait s'imposer tout au long de la journée, avec encore et toujours ce vent froid malheureusement et 10 degrés quand même pour les températures sous abri. On en reparle juste après ce journal. À la une ce matin, ces vastes opérations de police hier après-midi à Bruxelles et qui se sont poursuivies d'ailleurs une partie de la nuit. À l'origine, des policiers belges et français s'apprêtaient à perquisitionner un appartement du quartier de Forêt dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Mais en réponse, ils ont subi plusieurs rafales de tirs violentes. L'un des terroristes présumés a été tué par les forces de l'ordre, un autre se serait échappé. 4 policiers, dont une française, ont été blessés. L'arrivée d'un important déploiement de police qui a semé la panique dans ce quartier calme de la capitale belge. L'actualité ce matin, c'est aussi la réponse de Jean-René Le Cerf, président du conseil départemental du Nord, après cette information de la Voix du Nord hier et la publication d'une lettre signée de l'élu, envoyée à ses conseillers leur annonçant son intention d'augmenter la fiscalité. Et Jean-René Le Cerf leur demande toutefois de ne pas communiquer à ce sujet dans la presse ou les réseaux sociaux, afin notamment de ne pas porter préjudice à la candidature de Vincent Ledoux à l'élection législative partielle à Tourcoing ce dimanche. Nous avons joint le président du conseil départemental. Pour lui, aucune décision n'a encore été prise. Il se défend de vouloir cacher quoi que ce soit. Je vous propose de l'écouter. Le premier vice-président a diffusé les informations à l'ensemble des élus, donc avant même qu'il y ait ces improvisations journalistiques, si je peux m'exprimer ainsi. Nous attendons toujours la décision de l'État sur la date qui sera retenue comme date de référence pour le calcul de ce que devront les départements. Si l'État répond à la demande unanime des conseils départementaux, donc des 102 conseils départementaux, c'est-à-dire si le reste à charge RSA est calculé sur le compte administratif 2014, il n'y aura aucune augmentation de fiscalité. L'actualité sociale aussi avec la colère des employés des services médico-sociaux du département. Ils ont manifesté hier devant le siège du conseil départemental à Lille. Et de nouveau, ils protestent contre la baisse de leurs subventions. Une baisse annoncée de 15% sur les 3 prochaines années. Et ce qui correspondrait selon eux à 300 suppressions de postes. Un manque de moyens et d'effectifs qui ne sera pas sans conséquence selon les syndicats, notamment pour les patients. La qualité d'accueil et de service des établissements dépendants sera remise en cause. Alors pour l'instant, les négociations se poursuivent, mais les syndicats regrettent surtout l'aspect brutal de cette politique. On les écoutera tout à l'heure dans notre prochaine édition. Pour l'heure, on enchaîne avec quelques infos en bref dans ce journal. Le Premier ministre Manuel Valls est annoncé dimanche à Waterloo à l'occasion de la fête de la Rose. Déjà annoncé en 2013, il avait annulé sa visite au dernier moment. La fête de la Rose est prévue dimanche après-midi, salle en gros, à Waterloo. À Roubaix, 3 personnes ont été arrêtées après une partie de paintball en pleine rue ces derniers jours dans le quartier des Trois Ponts. Des automobilistes et un bus Transpol notamment ont été la cible de ces armes en billes de peinture. Et 3 jeunes hommes de 20 à 25 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Le grand angle de la rédaction ce matin pour évoquer la semaine de l'artisanat. Grand Lille TV s'associe à l'événement pour défendre ce secteur d'activité. Est présent partout dans la région, si important pour l'économie locale et la vie de certains quartiers. Loïc Caillé est allé découvrir l'univers et le travail d'un boucher à Marc-en-Barœul. Sébastien Anon de la boucherie du même nom, son portrait ce matin sur Grand Lille TV. En décembre 2014, Sébastien Anon ouvrait sa boucherie à Marc-en-Barœul. Une volonté de mettre en avant son expérience et d'être son propre patron. Pourtant, malgré des postes à responsabilité dans la grande distribution, le jeune artisan a dû se battre pour ouvrir sa boucherie. C'est vraiment pas facile de trouver une banque qui nous suit, parce qu'on est jeune, voilà. On est jeune et puis ils demandent des apports assez élevés, quoi, qui est presque impossible, étant jeune, avoir des apports aussi élevés, quoi. Après, il a fallu se refaire une clientèle. Depuis le mois de janvier, Sébastien Anon est reconnu artisan en or. Un gage de qualité et une reconnaissance de son savoir-faire pour ce jeune boucher qui n'en est pas à ses débuts. Les gens commencent à revenir vers l'artisanat pour une raison de qualité, quoi. Achètent moins mais préfèrent venir plus souvent. C'est ce que je remarque aussi, ouais, voilà, et c'est ce que mes clients me disent. Qui préfèrent mettre un peu plus cher mais avoir de la qualité et des produits régionaux. Depuis janvier, je suis en augmentation de clientèle et de chiffre d'affaires. Après une année un petit peu en baisse. Une baisse compensée par la mise en place d'un point relais dans sa boucherie. Ça me fait connaître surtout, parce que beaucoup de clients ne me connaissaient pas, vu que je suis dans une rue de passage, mais entre 2 virages, donc c'est pas évident quand les voitures passent, regardent devant eux. Malgré les difficultés, ce passionné garde bon espoir en l'avenir. Faut aimer ce qu'on fait, pas compter ses heures et en vouloir, quoi. On recherche beaucoup de jeunes
pour reprendre des entreprises d'artisans qui partent à la retraite. Donc qui n'hésitent surtout pas à se lancer dans ce projet-là. Un projet devenu réalité pour ce boucher. Et puis dans ce journal, dans cette fin d'édition, d'autres images pour évoquer la visite de Jeanne Masse hier à Anglo, la chanteuse venue présenter son livre « Ma vie est une pomme », dans lequel elle raconte son parcours de vie en tant que végétalienne. Un choix d'alimentation qu'elle a adopté aux États-Unis où elle vit aujourd'hui. Désormais, elle ne mange ni boit aucun aliment issu des animaux. Cette expérience, elle a donc voulu la partager, non pas pour convaincre de faire pareil, mais pour donner des conseils, faire réfléchir quant à notre alimentation et aider à ne pas faire d'erreurs qu'elle a elle-même faites d'ailleurs. On l'écoute, Jeanne Masse sur Grand Lille TV au micro d'Idil Gunaï. À partir du moment où on devient végétarien, on est très concerné par la planète. Moi, j'ai éliminé le miel. C'est à ce moment-là que je suis vraiment devenue végane. Et donc, en éliminant le miel, en fait, eh bien, je respecte le travail des abeilles et leur survie. Les abeilles ne font pas du miel pour les hommes, les abeilles font du miel pour elles, pour subsister, pour résister à l'hiver, pour leur larve, pour leur survie. À partir du moment où on retire le miel, eh bien on retire aussi aux abeilles cette survie et il ne faudra pas s'étonner. Je veux dire, le jour où on n'aura pas plus d'abeilles, ce jour-là, le monde tiendra sur un fil très très fin. Allez, dans ce journal, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic en cette matinale. Merci de votre fidélité, à tout de suite.